vidéo, nous allons voir comment faire un menu responsive. Ce que vous devez savoir, c'est que un menu responsive, c'est un menu qui s'adapte à tous les écrans d'utilisation. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Ici, pour créer notre menu responsive, je vais créer un nouveau dossier, comme ça, que je vais nommer par exemple menu, comme ça. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir mon dossier avec Visual Studio Code. Voilà. Donc, dans le dossier menu, je vais créer un fichier que je vais appeler index.html. Et après ça, je vais créer un fichier que je vais appeler style.css. Comme ça. Voilà. Maintenant, sur mon fichier HTML, je vais mettre HTML5 comme ça. Qualify. Comme titre de page, je vais mettre ici menu. Donc, je vais connecter directement ma page HTML sur un serveur. Là, on pourra directement voir les modifications. Donc, vous voyez ici le titre, menu et tout. Donc, voilà un peu notre page avec tout l'instant. Donc, on retourne sur notre unité de test pour maintenant faire notre menu. En ce qui concerne notre menu ici, je vais mettre ici div à l'intérieur du body nav, comme ça. Donc, après avoir créé cela, je vais mettre label et pour valeur de label, je vais lui donner comme ça, comme ça. Donc, à l'intérieur ici, je vais mettre un trigramme. Le trigramme va nous permettre de gérer directement la barre de navigation. Donc, je vais mettre ici, comme ça. Voilà. 9, 7, 7, 6. Après ça, je mets un point virgule. Comme ça. Je vous montre rapidement, vous voyez ici. Voilà un peu ce que ce code permet de faire. Ça gère directement la barre de navigation. Maintenant, après ceci fait, je vais mettre ici input comme ça, qui sera le type checkbox. Après cela, je peux créer un ID ici que je vais nommer toujours toggle. Pour les idées les classes, vous choisissez ce que vous voulez pourvu que vous vous retrouvez. Donc, après ça, je retourne à la ligne et je mets div.menu. Donc, il y aura une classe menu à l'intérieur du div. Voilà. Donc, ici, je vais maintenant mettre des liens. Donc, je mets comme ça. Je peux d'abord comme ça, d'abord. Voilà. Je vais essayer de multiplier ici. Après ça, je vais mettre accueil ici. Ici, je vais mettre service. Ici, je vais mettre contact. Comme ça. Maintenant, je peux aussi mettre un quatrième lien comme ça. Que je vais mettre par exemple ici. Ici, je vais enlever comme ça. Ici, je vais mettre un span par exemple. Parce que ici, ça me plaît de gérer autre chose. Donc ici, je peux mettre par exemple Rodrigue Tech. Comme ça. Voilà un peu. Donc je pense que côté HTML, en ce qui concerne notre menu, on a fini de gérer. Donc je vous montre rapidement ce qu'on a créé. Donc vous voyez, ici on a le input de type checkbox et ici on a
accueil, service, contact, Rodritech et tout ce qu'on a mis chacun sous un lien. Maintenant, en CSS, on va essayer de gérer le menu pour avoir un bon rendu. Donc, ici, on va essayer de relier notre fichier HTML à notre fichier CSS. Donc, pour le faire, je mets ici link comme ça et je mets le style.css. Maintenant, on rentre dans notre fichier CSS, on met HTML, on va donner la même valeur à la page HTML et aussi au corps de la page. Donc je mets une virgule et je mets body. Je vais lui donner une taille de 100%. Ici je vais mettre red 100%, margin 0. Maintenant, je mets ici HTML et pour le HTML, pour la balise HTML ici, je vais lui mettre une police. Donc j'utilise form family. Donc ici, je vais mettre cette police par exemple. Ou bien, je peux effacer comme ça. Comme ça ici. Ici. Comme ça. Et voilà un peu, je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez un peu, la police a changé ici. Maintenant. Après ça, on va prendre cet élément ici, la classe nav. Donc pour cibler les classes ici, on met point nav. Donc à l'intérieur ici, on va lui mettre une body. Une bordure ici, je vais mettre border bottom. Comme ça. Je peux mettre un pixel. Une couleur. Donc ici, je vais prendre EA, EB. Voilà. Maintenant, après ça, je vais mettre test align et je vais mettre la position right à droite. Après ça, je vais mettre un red. Ici, je vais mettre 70% et 70% non. Ici, je vais mettre 70 pixels. Après ça, je vais mettre line height 70 pixels. Comme ça. Donc, je vous montre. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. On a essayé d'amener tous nos éléments à droite. Maintenant. Après ça, on va cibler ici notre menu. Donc, je viens ici. Si possible, je vais essayer d'adapter un peu l'écran pour vous voyez correctement. Ici. Voilà. Donc, ça, ok, voilà. Donc après cela, ici, on va mettre point menu pour cibler notre menu. Pour les crochets. Bon, d'abord, je vais le ici. Donc je vais mettre comme ça. Donc pour la classe menu, je vais lui mettre un margin qui soit de 0, 30 pixels, 0, 0. Donc vous voyez automatiquement les modifications ici. Après ça, je vais prendre le menu, mais cette fois-ci, le A. Donc ici, je vais mettre menu A. Donc point menu A.
comme ça. Voilà. Donc, pour le point menu A, on va mettre clear right, comme ça. Après ça, on va enlever les traits ici, les traits des lignes. Donc pour le faire, on va utiliser text decoration, on va mettre none. Donc on va automatiquement plus de traits. Maintenant après ça, on va choisir une couleur de texte. On va choisir par exemple la couleur gris, comme ça. Donc vous voyez. Maintenant, après avoir fait ceci, on va mettre une marge. Donc margin 0, 10 pixels. Après ça, je mets line height 70 pixels. Voilà, donc vous voyez un peu, la marge a essayé de séparer un peu les éléments ici. Maintenant, après ça, on va essayer de travailler notre span. Donc, dans notre span, on avait mis cela. Donc, on va toujours prendre ici notre span. Comme ça. Donc, pour notre span, on lui donne une couleur qu'on veut. Donc, ici, je vais mettre color. Je peux mettre par exemple green. Ok, donc vous voyez, ici, on a essayé de changer un peu la couleur de notre span. Maintenant, ici, on va prendre maintenant cette classe, on va prendre ici l'id toggle. Donc, pour les ID, on n'utilise pas un point, mais plutôt un dièse. Donc ici, je prends le dièse et je mets le toggle comme ça. Donc, à l'intérieur ici, on va juste mettre display, ou bien même avant ça, ici, on va essayer de toucher le label. On va changer le label ici pour également gérer la disposition du label et de tout ce qui est ici. Donc, pour le faire, bon, ici, je vais d'abord l'enlever. Je vais le mettre sous commentaire, voilà. Donc, pour le label, je mets ici le label comme ça. Je mets une marge qui sera de 0, 40 pixels, 0, 0. Maintenant, après ça, je vais mettre font size. Donc, vous voyez directement les modifications ici. Je vais mettre font size 26 pixels. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, après ça, je vais mettre line 70 pixels. Et je vais mettre display none. Je vais mettre display none parce que pour un menu, quand le menu sera sur par exemple cette dimension, on va pas vouloir afficher celui-là. Donc c'est en voulant régler la responsabilité qu'on va vouloir le faire apparaître. Donc pour notre label ici, le display sera none. Et je vais mettre 8 pour augmenter la taille. Donc je vais mettre 26 pixels. Donc vous verrez que il n'y aura plus de label ici parce qu'on a utilisé display none. Donc après ça, je vais mettre floor right. Ok. Donc maintenant, on pourra toucher à notre ID toggle. Donc, je vais mettre d'abord sous commentaire. Voilà. Ici, on va mettre display none. Donc, quand on va mettre display none ici, vous verrez automatiquement que le input de type checkbox va s'enlever de là. Et automatiquement, vous verrez que tous nos éléments ici montreront ici
Et là, on aura d'abord un bon rendu comme menu. Donc ici, je vais mettre display, none. Ok, donc vous voyez. Maintenant, après ceci fait, on va maintenant gérer la responsabilité au niveau de notre menu ici. Donc pour le faire, on utilise Media Queries. Le Media Queries, au fait, nous permet de définir une taille maximale auquel notre menu va s'adapter, par exemple si on reste dans notre contexte. Donc pour le faire, je vais mettre @media comme ça. Après ça, je mets only et je mets screen end. Après cela fait, on met une parenthèse. Donc à l'intérieur de cette parenthèse, on va définir une taille maximale auquel notre menu va s'adapter. Donc quand on va arriver à cette taille de notre écran, notre menu prendra une forme et tout cela, c'est nous qui allons le définir dans cette vidéo. Donc ici, je vais essayer d'agrandir ici. Je vais faire inspecter. Voilà. Donc, vous verrez un peu, on a essayé, j'ai fait l'inspection. On est ici au niveau de responsive. Donc, ici, je vais essayer d'adapter par exemple mon écran à 500. Donc, on va travailler sur cette partie. Donc, quand quelqu'un va par exemple vouloir accéder, si c'est qu'on a créé un site web, si quelqu'un va vouloir par exemple accéder à cette taille ici de 500 pixels, il aura par exemple un rendu. Donc, dans cette partie, on va essayer de gérer tout ceci. Donc, je vais mettre ici masse -right comme ça. Donc, la taille maximale ici, on va choisir 500 pixels. Donc, ici, je vais mettre en 2 points et je mets 500 pixels. Maintenant, ici, j'ouvre mes crochets. Donc, à l'intérieur de ces crochets, maintenant, on aura à éditer chaque classe qu'on a utilisée ou bien chaque ID et chaque balise qu'on a utilisée ici. Donc ici, la première balise ici, je vais mettre label. Voilà, je vais mettre la balise label et j'ouvre les crochets. Donc ici, j'avais mis la barre ici, j'avais mis un display none. Maintenant ici, je vais mettre un display block. Donc, regardez ici. Automatiquement, on a à cette dimension, ceci s'affiche. Donc, après cela, je vais mettre ici cursor point comme ça. Après cela, je vais prendre cette classe, le menu ici, point menu, que je vais éditer dans le Media Queries ici. Donc ici, je vais prendre le menu. Donc, à l'intérieur ici, je vais mettre test align center comme ça. Donc vous voyez un peu, ça essaie de centrer tous les éléments. Maintenant, ok. Donc maintenant ici, on va mettre width 100% et on va mettre display none. Donc vous verrez que tout ce qui est sur le menu va disparaître. Donc none ici, donc il n'y aura plus de classe et autres. Donc, et c'est vraiment ce qu'on voulait en fait. Donc vous voyez ici, si par exemple vous voyez quand je quitte 500 et je vais à 600, 700 et autres, on a notre menu comme ça ici. Mais quand je viens à partir de 500 juste, on voit ici notre menu. Donc,
vous voyez notre barre de menu ici. Donc, voilà. Maintenant, après ça, je vais prendre toujours le menu, mais on va maintenant cibler les lignes. Donc ici, je prends le menu A. Donc, à l'intérieur ici, je vais mettre display block comme ça, et je vais mettre bottom, ou bien non, je vais mettre un border bottom, et je vais mettre un pixel solide, et je vais utiliser cette couleur. Après ça, je vais mettre margin 0 comme ça. Donc, regardez ici, on va essayer de mettre correctement vos éléments ici. Donc, vous voyez un peu la marge et tout ce qu'on a créé. Maintenant, après cela, on va maintenant prendre le menu. Je pense que ici c'était le menu A. Donc ici je mets le menu A. Donc on va ici. Donc on ne voit rien pour l'instant. Maintenant on va essayer d'associer ici notre menu à notre ID toggle ici. Et là quand on va, parce que ici notre ID toggle c'est le input de type checkbox, donc c'est cliquable, on peut le cliquer pour avoir un rendu. Donc on va essayer d'associer tous les deux éléments, et là quand on va cliquer ici, on aura un rendu ici, et le rendu sera par exemple la présentation de notre menu accueil, service et tout. Donc pour le faire, ici je vais prendre mon ID toggle comme ça, que je vais ajouter ici checker comme ça. Oui. Après ça, je mets un plus et j'ajoute maintenant la classe menu. Donc ici je mets un menu. Donc vous verrez que tout ceci est fait en HTML CSS. Donc ici je vais mettre display block comme ça. Display block. Voilà. Donc vous voyez un peu. Quand on clique ici, on a notre menu comme ça. Donc on clique, on voit un peu. Donc ici on a un menu responsive. Donc vous voyez un peu en mode PC et tout. On a ce format. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Ça me fera vraiment plaisir. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.